Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du Songe d'Henri de Monterland. Donc, Henri de Monterland, nous l'avons commencé il y a 4 jours, et donc aujourd'hui, nous allons lire un extrait du Songe. Dans 4 jours, nous lirons un extrait des Bestiaires, et puis ensuite, nous continuerons la séquence avec André Malraux. Donc, cet extrait s'appelle Elle était pareille à la nef Argo. Les héros de Monterland lui ressemblent toujours un peu, aspirent à devenir un extrême, et contre la médiocrité ou l'abandon, à faire progresser quelque chose dans le monde. Ainsi, Alban de Bricoule a demandé à partir pour le front le jour où, dans le bulletin de son collège, il a lu le nom d'un de ses camarades tués à la guerre, et pensé Je suis jaloux de ce mort. Considérant la vie du combattant comme une bassesse, il écarte volontairement la vaillante et noble jeune fille qui occupe son cœur. L'univers guerrier doit rester celui des hommes seuls devant la mort. La comparaison avec la nef Argo et ses guerriers fabuleux, la large salutation à ceux qui vont mourir et le procédé de répétition confèrent au récit un caractère épique. Elle était pareille à la nef Argo, la profonde voiture où dans l'ombre, on ne voyait briller que les reflets bleus des fusils, les boîtes de métal dans des masques, les têtes casquées qui, face à face, émergeaient des fenêtres, comme dans un dessin de coupe grecque, les têtes des héros hors des hublots de la nef. Elle était une belle chose, guerrière, qui, dans le silence de la nuit de la nef, pardon, dans le silence de la nuit finissante, roulait vers la dure bataille. La lune, qui avait suivi pendant un temps les camions, définitivement dépassés, s'était posée sur un toit pour y mourir. Peu à peu, alentour les masses des arbres prenaient forme. On discernait les meules et les bas hameaux solitaires. Soudain, tout l'Orient éclata en musique. C'était plein d'incandescence et de lave qui, de seconde en seconde, allait chacune attisant sa couleur, brillant en brillant, sombre en sombre, et cela restituait les acropoles des titans, les querelles de dieux au-dessus des l'Iliade, de fabuleux passages de mer Rouge, avec, dans le fond, par derrière, ces nuées barbares, ces cités d'orangers qui descendaient. Puis tout s'apaisa. Alors le soleil vint dehors, blanc et net, comme une hostie, comme une perle, et il roula sur la route à la façon d'un avion qui roule avant de s'enlever. Enfin se détacha et monta. Les premiers paysans apparurent. Arrêtés au bord de la route, ils regardaient les braves hommes qui s'en allaient vers la dure bataille, et levant leurs mains, ils les saluaient. C'était une bénédiction qui renaissait à l'infini, qui gagnait de proche en proche comme une flamme. Les femmes et les enfants bénissaient les braves hommes partant pour la dure bataille. Il y eut deux vieilles qui, une fois que les camions s'arrêtèrent, coururent à leur jardin et coupèrent toutes les roses. Et il y en eut une, bien plus ancienne encore, qui souleva sa main sans l'agiter, et tout le temps que passa la file, elle tint sa main immobile dans l'air, et parfois sa main faiblissait de fatigue, mais vite elle la levait plus haut pour que ces garçons-ci ne crussent pas qu'on les aimait moins que les autres. Il y eut une jeune mère qui souleva son enfant dans ses bras. Il y eut un vieil homme qui fit le salut militaire. Il y eut un petit garçon qui détacha une pensée devant sa porte, tandis que la file était arrêtée. Mais d'abord, il n'osa pas l'offrir, et sa mère le poussa. Et quand les voitures repartirent, il courut au derrière et jeta dans l'une d'elles la petite fleur en rougissant. Et ce fut Alban qui la prit, remué dans son cœur. Et les braves hommes songeaient. Nous avons vu cela, nous étions des petits paysans et des petits fonctionnaires. Nous n'avons jamais pensé que nous pourrions compter à ce point. Si nous revenons, nous nous souviendrons toujours de cette heure où où l'on nous aimait tant. Si nous mourons, eh bien, nous savons que nous ne mourrons pas abandonnés. Tous, toutes, nous vous remercions de ce que vous nous donnez là. Acceptez le merci du soldat qui va se battre avec courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'en avez-vous pensé? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.